Les hommages sont unanimes aujourd'hui après la disparition de Lucie Aubrac, cette grande figure de la résistance, fondatrice de l'un des premiers réseaux, s'est éteinte à l'âge de 94 ans. En 1943, elle avait fait évader son mari, arrêté en même temps que Jean Moulin. Depuis, elle a inlassablement témoigné et milité avec acharnement pour la paix auprès de toutes les générations. Jean-Jacques Perrot. Toute sa vie, elle n'aura cessé de combattre. En 2002, elle a 89 ans. Avec Jean-Pierre Chevènement, elle se bat encore pour les femmes. Il ne faut pas, comme au début de la résistance, que les femmes soient seulement des dactylos ou des agents de liaison. Elles y ont souvent laissé leur vie pour ça. Vous, le mot volontaire, il dit pareil au masculin et au féminin. Le combat de Lucie avait commencé bien avant-guerre à Strasbourg. Elle est professeure d'histoire et vit avec un jeune ingénieur, Raymond Aubrac. Il est juif, elle est communiste. Dès 1940, ils vont monter ensemble un des premiers réseaux de résistance. Elle disait que elle s'était engagée d'abord comme Lucie Aubrac, comme militante, comme résistante, comme pionnière, parce qu'elle désobéissait, elle disait non aussi bien à l'occupant qu'à Vichy, immédiatement, dès l'automne 40. À Lyon, de 40 à 42, le couple participe à toutes les actions du réseau animé par Jean Moulin. À 2 reprises, Raymond Aubrac est arrêté et par 2 fois, Lucie réussit à l'arracher aux griffes de la Gestapo de Barbie. En 44, le couple s'enfuit à Londres jusqu'à la Libération. La guerre terminée, Lucie Aubrac continue le combat politique. Elle lutte pour le vote des femmes avant de militer au sein d'Amnesty International et plus tard aux côtés des sans-papiers. Ce sont des personnalités fortes, extraordinaires, qui symbolisent l'engagement. L'engagement depuis la résistance, bien sûr, jusqu'à après-guerre, le message qu'elle a souhaité faire passer. Elle-même était professeure d'histoire-géographie. Elle était très présente dans les collèges, dans les lycées, pour expliquer ce qu'était le sens de l'engagement résistant. Pendant plus de 40 ans, en effet, elle a sillonné le pays inlassablement à la rencontre des jeunes pour témoigner, leur raconter la résistance et surtout leur en transmettre l'esprit et la flamme. Votre devoir vis-à-vis de nous, les anciens qui nous sommes battus, chacun sur notre terrain, pour retrouver ces libertés de toute espèce, c'est de vous battre pour, d'abord, que l'Europe existe. Au cinéma, c'est Carole Bouquet qui a incarné pour Claude Berry le rôle de cette éternelle combattante qui disait « Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent ».